свой. Que signifie-t-il et comment l'employer? Salut, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons apprendre l'emploi de свой. Je sais que ce mot vous pose beaucoup de difficultés et aujourd'hui je vais vous aider. Si vous aimez ce genre de cours, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la cloche pour être au courant quand je publie un nouveau cours de russe. Et alors, nous commençons à apprendre l'emploi de свой. Свой est qualifié dans différents livres grammaticaux différemment. Ça peut être adjectif, ça peut être pronom et certaines personnes l'appellent aussi l'adjectif pronominal свой. On ne va pas se lancer maintenant dans de débats comment l'appeler correctement du point de vue grammatical. On va apprendre tout de suite son emploi, ce qu'il vous faudra le plus souvent dans votre vie. Alors, quand faut-il employer свой? Свой est employé pour renvoyer au sujet de la phrase exprimée à la première ou deuxième personne du singulier et du pluriel. Qu'est-ce que c'est que ça? En parlant plus facilement, свой est employé pour renvoyer au sujet de la phrase qui est exprimé par я, ты, мы, вы. Par exemple, я говорю о своем друге. Я говорю о своем друге. Je parle de mon ami. Я говорю о своем друге. Свой est employé pour renvoyer au sujet de la phrase exprimée à la première ou à la deuxième personne du pluriel ou du singulier. Свой nous renvoie au sujet de la phrase qui est я. Я, c'est le pronom personnel de la première personne du singulier. Свой nous renvoie, je répète encore une fois, je vais répéter plusieurs fois dans cette leçon, свой nous renvoie à я. C'est que я, c'est le possesseur. Я говорю о своем друге. Ты говоришь о своем друге. Tu parles de ton ami. Ты говоришь о своем друге. Ici, il faut être attentif avec la traduction. Я говорю о своем друге signifie en français je parle de mon ami. Ты говоришь о своем друге. Tu parles de ton ami. Свой nous renvoie au sujet de la phrase. Ensuite, мы говорим о своем друге. Comment vous le traduisez en français? Мы говорим о своем друге. Nous parlons de notre ami. Мы говорим о своем друге. Ou bien, вы говорите о своем друге. Comment on va traduire? Вы говорите о своем друге signifie vous parlez de votre ami. Свой nous renvoie toujours au sujet de la phrase. Cependant, dans ce genre de phrase, nous pouvons employer à côté de свой également мой, твой, наш, ваш. Par exemple, dans la phrase «Я говорю о своем друге», ce serait aussi correct de dire en russe «Я говорю о моем друге». «Я говорю о своем друге» ou «Я говорю о моем друге». Les deux emplois sont possibles. «Ты говоришь о своем друге» ou on pourrait aussi dire en russe «Ты говоришь о твоем друге». Cet emploi est aussi tout à fait correct. «Мы говорим о своем друге». Cette phrase pourrait être dite autrement «Мы говорим о нашем друге». Ou bien «Вы говорите о своем друге». En russe, on pourrait aussi dire «Вы говорите о вашем друге». J'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de faire mes cours de russe plus souvent et d'améliorer leur qualité. Спасибо большое. Merci beaucoup. Votre aide est très précieuse pour moi. Pourtant, il faut être prudent quand il s'agit de la troisième personne du singulier ou du pluriel. La troisième personne, c'est он.
Ana ou Ani. Ici, il faut être attentif avec l'emploi de свой parce que dans ces emplois-là, on ne peut pas le remplacer par d'autres formes. Regardons de plus près. Nous pouvons dire Он говорит о своем друге. Ça se traduit, il parle de son ami. Он говорит о своем друге. Nous pouvons dire Она говорит о своем друге. Elle parle de son ami. Она говорит о своем друге. Nous pouvons aussi dire Они говорят о своем друге. Ils parlent de leur ami. Dans ces exemples-là, свой désigne l'appartenance à l'agent de l'action. L'agent de l'action, dans ces cas-là, c'est le sujet de la phrase. Par exemple, Он говорит о своем друге. Il parle de son ami. О своем друге. Свой, ici, désigne l'appartenance au sujet, à он. Du coup, c'est quel ami? Какой друг? Quel ami? Его друг, c'est son ami. Свой est employé dans ces exemples-là pour désigner l'appartenance à l'agent de l'action. Analysons maintenant un autre type de phrase. Si moi, je vous dis en russe, он говорит о его друге. En français, vous traduisez cette phrase aussi, il parle de son ami. Et en russe, il y a toute une autre différence par rapport aux phrases des exemples précédents. Il y a une très grande différence entre он говорит о своем друге et он говорит о его друге. En français, les deux phrases se traduisent de la même façon, c'est il parle de son ami. Mais en russe, leur sens est tout à fait différent et en fait, c'est ça qui pose des difficultés aux personnes qui apprennent le russe. Et il y a tellement de fautes, je vais vous expliquer quelle est la différence. Он говорит о своем друге. Dans cette phrase-là, друг appartient à он. C'est l'ami de он. Par contre, dans la phrase он говорит о его друге, его, ça nous renvoie à un autre agent de l'action qui n'est pas le sujet. Он говорит о его друге, ce n'est pas l'ami de он, c'est l'ami de quelqu'un d'autre. Pour rendre cette phrase plus claire, on peut la compléter. Это друг Владимира. Он говорит о его друге. C'est l'ami de Vladimir. Il parle de son ami. De l'ami de Vladimir. Это друг Дианы. C'est l'ami de Diana. Он говорит о ее друге. Il parle de son ami. Он говорит о ее друге. L'ami de qui? L'ami de Diana. Это друг Дианы. C'est l'ami de Diana. Это друг Маши и Миши. C'est l'ami de Маша et de Миша. Он говорит об их друге. Il parle de leur ami. Он говорит об их друге. L'ami de qui? C'est l'ami de Маша et Миша. Это друг Маши и Миши. Une autre règle très importante liée à l'emploi de свой, c'est que свой, dans la plupart des cas, ne s'emploie pas avec le sujet grammatical de la phrase. C'est-à-dire, свой ne peut pas, dans la plupart des cas, je le souligne, s'employer avec un nom mis au nominatif, parce que les noms mis au nominatif sont les sujets de la phrase en russe. Par exemple, si vous voulez traduire en russe la phrase son ami aime le chocolat, en russe, ce sera его ou ее друг любит шоколад. Parce qu'on ne sait pas si l'agent de l'action auquel se rapporte son est homme ou femme. Ее ou его друг любит шоколад. Par exemple, nous pouvons donner des détails supplémentaires à cette phrase. C'est Véronique, son ami aime le chocolat. Dans ce cas-là, nous allons traduire cette phrase en russe. Это Вероника. Ее друг любит шоколад. C'est Véronique. Son ami aime le chocolat. On ne peut pas dire свой друг любит шоколад. Je veux même pas prononcer ça. Parce que j'aime pas prononcer des choses erronées, mais c'est juste pour vous dire que non, oubliez ça, je veux plus jamais de ma vie prononcer ça, surtout devant mes élèves. Comme ça, on peut pas dire parce que свой,
ne s'emploie pas dans la plupart des cas, surtout quand vous êtes par exemple au niveau débutant, intermédiaire, non, oubliez ça, свой ne s'emploie pas avec le sujet de la phrase. Dans des niveaux avancés, je vais vous dire plus tard dans cette leçon, quand on pourrait l'employer, mais ce sera plus tard. Pour l'instant, свой ne s'emploie pas avec le sujet de la phrase. Analysons encore un autre exemple. C'est Pierre. Son père vit en France. Comment allons-nous traduire cette phrase? Это Pierre. Его папа живет во Франции. Это Pierre, c'est Pierre. Его папа живет во Франции. Son père vit en France. Его папа. Его, ça nous renvoie à Pierre. Et comme papa, ici, c'est le sujet de la phrase, mis au nominatif, on ne peut pas employer свой. Oubliez ça, non, ça n'existe pas. Et en fait, c'est ça la faute que je rencontre le plus souvent parmi les personnes qui apprennent le russe. Non. Это Pierre, его папа живет во Франции. Nous pouvons employer свой dans des phrases impératives quand nous nous adressons au possesseur. Par exemple, возьми свои вещи, prends tes affaires. Позвоните своей подруге, appelez votre ami. Позвоните своей подруге, appelez votre ami. Позвоните своей подруге. Ou bien, не пишите своему мужу, écrivez à votre mari. Не пишите своему мужу. Comme je vous l'ai dit avant, свой ne s'emploie pas généralement avec le sujet de la phrase. Свой peut s'employer avec le sujet de la phrase, mais c'est un emploi assez restreint, c'est assez rare, et pour le niveau débutant intermédiaire, vous n'avez pas besoin de cet emploi. Si vous avez le niveau avancé, vous pouvez m'écouter. Si vous n'avez pas de niveau avancé, vous pouvez, je sais pas, mettre 10 minutes plus tard cette vidéo et ne pas m'écouter. Alors, свой peut s'employer très rarement avec les mots en nominatif. Quand свой a le sens de собственный, propre, nous pouvons l'employer au nominatif, mais cet emploi, quand même, il est assez restreint parce que dans la plupart des cas, ce sont des expressions figées. Par exemple, nous pouvons rencontrer свой, employé avec un mot au nominatif, dans le proverbe russe «своя рубашка ближе к телу». Ça se traduit mot à mot comme votre propre chemise est le plus proche de votre corps. Ça signifie que vous vous inquiétez plus de vos propres affaires. C'est-à-dire ce qui se passe avec vous, avec votre famille, c'est plus important que ce qui se passe avec quelqu'un d'autre. Ou un autre proverbe, своя ноша не тянет. Votre propre poids ne vous pèse pas. Своя ноша не тянет. Quel est le sens de ce proverbe? C'est que quand vous avez quelque chose de très important à faire, et c'est quelque chose, vous avez l'intérêt à le faire, cela vous paraît moins difficile, comme si c'était une autre personne qui vous avait demandé de faire quelque chose. C'est ça le sens de своя ноша не тянет. Свой peut aussi avoir le sens de proche. Et nous rencontrons ce sens qui est aussi assez rare dans le titre d'une comédie russe, «Свои люди сочтёмся». C'est une comédie d'Alexandre Островский. «Свои люди сочтёмся». Et «Свои люди сочтёмся», comment on pourrait traduire? Nous sommes des personnes proches et nous allons régler nos affaires. «Свои люди сочтёмся». Mais je voudrais souligner que ces emplois-là de свой que je viens de citer, ils sont très rares et vous n'avez pas besoin peut-être de les employer parce que vraiment c'est très 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 rare. Employez plutôt les emplois principaux. Voici quelques exemples pour bien réviser l'emploi de свой. Prenons quelques phrases. Это Михаил. C'est Михаил. У Михаила есть жена. Михаил a une épouse. Михаил любит свою жену. Михаил aime son épouse. Это Михаил. У Михаила есть жена. Он любит свою жену. Il aime son épouse. Et une autre série de phrases. Это Виктор. C'est Victor. Это Виктор.
У Виктора нет жены. Виктор n'a pas d'épouse. У Виктора нет жены. Но у Виктора есть друг Михаил. Mais Victor, il a l'ami Михаила. Он любит его жену. Il aime son épouse. Он любит его жену. Est-ce que vous avez saisi le sens? Je répète encore une fois, soyez vraiment attentifs. Это Виктор. C'est Victor. У Виктора нет жены. Victor n'a pas d'épouse. Но у Виктора есть друг Михаил. Mais Victor a un ami Михаила. Он любит его жену. Il aime son épouse. Ici, dans cet exemple-là, on любит его жену. Его, ça nous renvoie à Михаил. Ça signifie que Victor любит жену Михаила. Victor aime l'épouse de Михаила. Victor любит его жену. Михаил любит свою жену. Михаил aime son épouse à lui. C'est son épouse. Alors que si nous disons Victor любит его жену, его, ça nous renvoie à une autre personne qui n'est pas l'agent de l'action. C'est quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, dans les exemples que je viens de citer, c'était l'épouse de Mikhail. J'espère que vous avez compris l'emploi de свой. Écrivez, s'il vous plaît, vos exemples d'emploi de свой dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la cloche pour être au courant quand je publie un nouveau cours de russe. Vous pouvez retrouver les explications dans la description de cette vidéo. Il faut cliquer en bas de cette vidéo. Également dans la description de la vidéo, vous pouvez retrouver mes cours intensifs de russe qui vous permettront d'apprendre ma langue natale de façon plus efficace et rapide. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.